Dans le closing, il y a beaucoup de psychologie. Il faut savoir que quand on vend à une femme ou bien un homme, c'est très différent. Il faut utiliser des termes différents, c'est pas la même chose, c'est pas les mêmes termes. Dans le closing, il y a aussi des techniques. Il faut comprendre que les gens, quand tu leur parles, il y en a qui imaginent ce que tu dis et il y en a aussi qui entendent ce que tu dis et ils l'analysent. Donc, il y en a qui prennent des informations que tu dis par des canaux imaginaires et donc ils visualisent ce que tu lui dis. Et il y en a qui le prennent auditivement et donc ils analysent ce que tu dis. Et c'est très différent. Par rapport à la personne, tu vas utiliser une autre manière de closer ou soit une autre manière de parler. Donc là, on commence déjà pour voir la différence entre comment tu closes pour une femme et comment pour un homme. Je vais prendre l'exemple de l'immobilier. Regardez. Là, par exemple, on met homme et là, femme. Voilà. Pour l'exemple, comme je vous ai dit, l'immobilier, quand on va vendre une maison, disons, tu vas vendre une maison à une femme ou à un couple tout court, à un couple lambda, homme et femme. Quand tu vas vendre une maison, en fait, il faut savoir que par exemple pour l'homme, ce que tu vas lui dire dans tes phrases, ça va comprendre du jardin, parce que c'est là en général qu'il va rester lui et ses amis et il va faire peut-être un barbecue, etc. Tu vas lui parler du garage. C'est une partie très essentielle pour l'homme dans la maison. C'est là qu'il va mettre sa moto, son auto, etc., ses outils et tout. Tu vas lui parler du salon. C'est dans le salon qu'il va voir ses matchs, etc. Etc., etc., etc. C'est pas que ça. Quand vous parlez à une femme, c'est différent. Là, vous allez lui parler des chambres, chambre à coucher, la superficie, la cuisine, la terrasse et la sécurité. La sécurité, c'est quoi? En fait, c'est par exemple s'il y a un balcon où il y a un étage élevé, il faut savoir qu'il faut de la sécurité pour les enfants. C'est l'une des choses auxquelles la femme elle va penser vraiment prioritairement par rapport à l'homme. Là maintenant, je vous parle de, comme je vous ai dit au début, le côté psychologique où tu as des gens qui visualisent ce que tu dis et il y a des gens où ils entendent ce que tu dis et l'analysent ce que tu dis. On va mettre ici vise pour visualiser. Et ici, des gens qui entendent ce que vous dites. Audite, voilà. Ce qui est très différent entre les deux, c'est que là, par exemple, quand vous parlez à un client, qu'il soit dans un closing de vente, par exemple, d'une formation que vous vendez, d'un appartement, d'une voiture, etc. Là, quand vous parlez à la personne qui entend ce que tu dis et l'analyse, ben, tu vas lui dire, voilà, tu vas lui parler beaucoup en fait des spécifiques, du truc que tu vends, tu vois. Donc tu vas dire, voilà, on entend bien que l'appartement est spacieux, etc., etc., etc. Tu vas utiliser le terme entend, ou bien écoute, etc., etc. Par contre, pour la personne qui visualise, c'est très différent. Parce qu'en fait, il va visualiser tout ce que tu vas lui dire. Donc, tu vas lui dire, par exemple, on parle par exemple d'un jardin, par exemple d'un appartement ou d'une maison, etc. Prenons l'exemple d'une maison avec jardin. En fait, tu vas lui dire, imagine-toi dans un an, dans cette maison, dans le jardin, etc., avec tes enfants, etc., etc., etc. Tu vas lui vendre une voiture, tu vas lui dire, imagine-toi dans cette Ferrari, par exemple, et comment ils vont te voir tes potes, etc., etc., etc. Tu vas lui vendre, par exemple, je ne sais pas moi, un téléphone, tu vas lui dire, imagine-toi avec ce téléphone, toutes les bonnes choses que tu pourras faire, les photos, le son, les vidéos, etc., etc., l'autonomie. Donc voilà, pour une première partie, là, on a parlé de la différence entre homme et femme, comment on a parlé aux deux. La différence entre visuel et auditif, les gens comment ils visualisent ce que tu dis et les gens qui entendent ce que tu dis. Dans une prochaine vidéo, on va voir beaucoup plus. On va voir spécialement une méthode qui s'appelle FTG. À la base, c'est une méthode américaine et qui est très utilisée.
et qui va vous permettre de vraiment savoir où est-ce que le client se situe au niveau investissement.